On fabrique des motifs d'illumination, généralement le nom complet c'est d'illumination festive, que vous retrouvez dans les rues des communes de France et de Navarre durant la période à partir de début décembre de Saint-Nicolas jusque mi-janvier. La genèse est relativement simple. Mon frère était sous-traitant d'un concurrent actuel et ce dernier a été racheté par une entité. Et cette entité lui a fait la proposition de le racheter, chose qu'il a refusée après qu'on ait pu échanger, et d'où le début de la commercialisation et de la société actuelle. Et on est en 2001. La force est relativement simple, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur une niche, permettez-moi l'expression, en tous les cas des collectivités qui le dédaignaient, et donc qui restait très peu visité ou très peu sollicité. Donc on est allé vers ce type de clientèle, donc les communes, on va dire, entre 500 et 10 000 habitants. Ces dernières ont apprécié le service qu'on a pu leur proposer dans la mesure où on était toujours réactifs et surtout on assumait nos responsabilités sur quelque chose qui est simple, c'est-à-dire c'est des produits électriques, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des pannes, et on assumait les pannes par un SAV en étant présent et omniprésent. La chaîne, si on part de la création proprement dit, la création c'est beaucoup de dessins, c'est vraiment une approche purement pratique ça, et ces dessins, on choisit des thèmes, et les thèmes qui sont retenus, on laisse au créateur une totale liberté. Il a le thème, il retranscrit le thème sur une feuille. Où, après cette étape, on se réunit pour savoir si les motifs sont retenus ou sont écartés. Ils sont écartés parfois par rapport à la difficulté à réaliser le produit, on le sait d'ores et déjà à cette étape-là. Sinon, on poursuit. La sélection est faite, la sélection est transformée via l'informatique. De l'informatique, du rendu informatique, ça passe à l'atelier pour en faire un proto. Une analyse est faite à la sortie pour savoir les difficultés qu'ont rencontrées l'atelier et on en tire des conclusions. Et si les conclusions sont on ne peut plus positives, ce produit va se retrouver dans le futur catalogue. Face à la crise énergétique qu'on a tous subie, il fallait forcément tirer les enseignements, courber les chines pour passer cette période-là, ça a été, ça tout le monde peut le faire, mais on a surtout fait en sorte de rechercher quelque chose qui pouvait aller à contre-courant de la crise énergétique. Donc on a créé et fabriqué et vendu pour les premiers des motifs qu'on appelle rétro-réfléchissants. Donc ils sont, j'insiste bien, non électriques, ils sont complètement indépendants. Donc ça veut dire qu'on libère des contraintes par rapport à ça, au-delà du coût. Mais ça libère des contraintes de pose et d'emplacement, parce que ça veut dire que là où il n'y a pas d'électricité, ils peuvent être malgré tout posés. C'était aussi un problème au départ avec les motifs traditionnels. Et le principe est relativement simple. Ce sont les phares des voitures lors de leur passage qui vont éclairer le motif. De plus, je dirais qu'on a une visibilité de jour qui vient encore renforcer l'attrait du produit. Du point de vue administratif, tous les postes sont pourvus, il n'y a pas besoin de se renforcer de ce côté-là. Ça va être surtout au niveau des ateliers, où là on aura besoin de chaque personne. Et en particulier sur la partie finale, c'est-à-dire donc le châssis proprement dit, avec l'ajout de la matière première, et en l'occurrence du cordon, des guirlandes, des produits de jour. De ce point de vue-là, il y a une quête et une attente relativement importante. On a des besoins croissants parce qu'on recherche forcément à augmenter l'effectif. Et par contre, il y a des difficultés qui sont essentiellement sur l'approche, par exemple, des soudeurs, où c'est un métier où on a du mal de recruter.
Au-delà de la spécificité du métier, c'est renforcé ou amplifié par le fait que c'est de l'aluminium. Donc c'est un principe qui est un peu plus compliqué, mais là on a de vraies difficultés. Les perspectives, elles seront essentiellement sur la conception. Le produit va guère évoluer. On est passé de quelque chose qui était de l'incandescent à la LED. Je ne vois pas l'évolution de ce côté-là. Donc le produit de base va rester le même. Il va évoluer sur sans doute toutes les attentes qu'ont les clients. En l'occurrence, renforcer le côté dynamique. Donc on est en train de répondre à cette demande, à cette sollicitation. L'évolution, elle va être plus au niveau des châssis et de la conception du produit pour être plus dans une approche environnementale.